Bonjour et bienvenue sur Graphic Master, premier tutoriel de Photoshop CC. Alors nous allons essayer de réaliser une affiche pour la fête de Noël. Comme vous le constatez, nous sommes en période de fin d'année et j'ai jugé opportun de faire un premier tutoriel sur la fête de Noël. Alors voilà ce qu'on aura en fin d'affiche. Donc un cadeau de Noël éclaté avec de la lumière qui jaillit de l'intérieur. Tout ça pour dévoiler la magie de Noël, l'étincelante fête de Noël, la beauté de Noël. Alors, Merry Christmas by Graphic Master. Alors, on va partir de zéro. On va créer un nouveau document. 1049 594 84 pardon, résolution 112, mode de couleur RGB parce que nous sommes sur le web, bien sûr, avec un fond blanc. Alors, voilà de quoi aura l'air notre document. J'ouvre mon panneau de calque, je déverrouille mon fond, double-clic, je valide. Ensuite, je t'avertis, j'appuie X pour choisir une couleur. Cette couleur, ce fond rouge, parce qu'on va créer un fond rouge. Pour le rouge étant la couleur de prédilection liée, rattachée au fait de Noël. Alors, je choisis un rouge assez pur, assez, on va dire rouge bordeaux, pour le côté contraste, pour créer assez de contraste avec notre image, le cadeau et la lumière qui jaillit. Alors, vous pouvez voir les codes couleurs ici. Je valide, je prends l'outil pot de peinture et j'actionne. Ensuite, on va ensuite prendre l'outil ellipse. L'outil ellipse, on va créer une forme. On va juste changer la couleur. On va prendre une couleur assez jaune. Bon, on va dire du jaune orangé. Couleur MTN, comme on a l'habitude de l'appeler. Jaune orangé. Pourquoi le jaune orangé? Parce que déjà, sur le sel chromatique, le rouge peut se dégrader pour donner du jaune orangé, comme le jaune orangé peut se dégrader pour donner du rouge. Ces couleurs sont plus ou moins proches sur le sel chromatique, donc il est très évident qu'en créant un dégradé, un fond avec un assez beau dégradé, il faudrait créer ici avec la couleur jaune. Donc j'espère que je me suis fait pour comprendre. C'est mon premier tutoriel, alors je vais un peu tutorer. Ne m'en tenez pas rigueur. Merci. Alors on continue. On a créé notre forme, on va juste lui appliquer. On va d'abord pixeliser le calque. On fait menu filtre, flou gaussien, et on va juste appliquer un flou gaussien comme ça. On valide. Voilà ce que ça nous donne. Ok. Ensuite, on va juste lui appliquer un mode de fusion densité plus. Je vais juste découper le courant, donc je suis un peu dans la mètre, il faut que je fasse vite. Alors, outil, densité, non, mode de fusion, pardon, densité couleur moins, voilà. Densité couleur moins, on voit déjà la différence. Quand je déverrouille, j'enlève la visibilité du calque, vous voyez, quand je la remets, vous voyez qu'il y a une différence. Alors, on va dupliquer ce même calque. On va essayer de le placer tout un peu, le décaler un peu. Voilà. Et vous sentez une sorte d'halo qui se crée entre les deux formes, les deux images. Alors, les deux calques, disons. Je duplique encore ce même calque, que je le mets un peu plus loin. Voilà. Je peux, en fonction de mon fond, du fond que je vais créer, appliquer autant de formes que je veux. Alors, je vais structurer un peu mon fichier. Alors, le calque 0, c'est mon fond. Donc, je le nomme fond rouge. Je crée une forme, CTRL G, dans laquelle je l'insère, bien sûr. Fond, je valide. Ensuite, ces différents effets, dans le jargon, ce sont des leak light. Alors, je l'écris pour vous, pour ne pas que vous soyez assez perdu. Leak light. Voilà, c'est des leak light.
c'est les effets Leak Light. Alors, donc, je vais les renommer, les grouper, pardon, et les renommer Leak Light. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais juste appliquer un peu de flow parce que je sens des effets indésirables qui apparaissent voilà, à ces endroits-là. Donc, je vais appliquer un peu de flow gaussien, encore juste un léger flow gaussien. Juste un léger flow gaussien. Je fais pareil pour les autres. C'est pas mal. Ensuite, je duplique encore ma forme. Je le mets quelque part là, comme ça. Vous pouvez créer une infinité de variations de couleurs. Ensuite, Leak Light. Je renomme Leak Light Yellow. Yellow. Voilà. Ensuite, je crée une autre forme qui sera de couleur blanche. Cette fois-ci, je utilise le calque. J'applique là-dessus un flow gaussien. Voilà. Ensuite, incrustation. Super. J'agrandis ma forme. Ça donne déjà quelque chose. Je duplique. Je vais réduire la forme cette fois-ci. Je la mets tout au milieu comme ça. Alors, ensuite, je vais renommer. Toujours renommer. Travail bien fait et toujours un travail bien organisé. Leak Light. White. Alors, je suis un maniaque de l'organisation. Donc, voilà. Alors, je reviens sur mon fond rouge. Je vais essayer de créer un peu de contraste. Alors, en lieu et place d'un fond tout à fait rouge comme ça, je vais plutôt créer une incrustation en dégradé. Pardon, incrustation en dégradé. Donc, je change la première étape du dégradé en prenant la couleur du rouge. La deuxième étape dans la même couleur. Je reviens sur la première étape et je prends plutôt un ton foncé. Plus foncé que la deuxième étape. Voilà. 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 On a quelque chose d'à peu près comme ça. Alors, ce qu'on pourrait faire d'autre, c'est de faire quoi? C'est déjà de recouper tout ça. L'X. Voilà. Comme ça. Ensuite, nous allons nous occuper maintenant de notre objet. Voilà. Ensuite, on va juste la scinder en deux parties. Je suppose que vous pourrez le faire chez vous, hein. Donc je n'ai pas besoin de montrer cette partie là. Voilà. Maintenant que nous avons séparé notre cadeau en deux parties, nous allons essayer de créer l'intérieur, une forme à l'intérieur pour montrer que le cadeau pardon est creux. Voilà. Non, pas comme ça. On va juste passer au-dessus. On va tout simplement créer un calque, le placer tout juste en dessous de la deuxième partie et on va essayer de faire notre forme. Voilà. Alors, ça me donne quelque chose comme ça, pourquoi pas. On peut ajuster notre tracé avec le
l'outil sélection directe. Comme ça me semble très bon. Donc voilà, super. On va fusionner ces deux calques. On va déplacer notre calque dans notre conception. CTRL T, on sélectionne le tout, on descend, on réduit, je veux dire, voilà. Bien centré, super. Alors, on va le regrouper, gift, qui veut dire cadeau en anglais. Alors, on sélectionne la première partie du chapeau, on le remonte juste un peu, comme ça, on peut redescendre le bas. Super. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va s'occuper de l'ombre. Alors, comment est-ce qu'on pourra créer l'ombre? Tout simplement en utilisant l'outil plume, choisissant la couleur noire, on va créer on va juste prendre la forme du bas, comme si on la retraçait, et on va créer notre ombre. Et on prend l'outil de placement, on déplace tout juste en bas. On va descendre comme ça. Filtre, on va appliquer un filtre directionnel avant tout. Voilà, ce cadre de forme doit être pixelisé avant de continuer. Vous l'avez pixelisé, ok. Voilà, petit flow directionnel, effet flow directionnel, pardon, comme ça, à 33 degrés et distance 29 pixels. On valide. Ensuite, on va appliquer un autre flow gaussien, mais à moins 33 degrés. Voilà, toujours à 29. Ensuite, on applique encore un flow gaussien. On applique cette fois-ci un flow gaussien. Voilà. Et on va tout simplement réduire l'opacité à 64. On va le descendre. On le duplique. CTRL T, on le réduit vers le centre. Les ombres s'intensifient de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut créer deux calques, l'un plus bon, à la même opacité, mais de forme plus petite. Voilà. Libre à vous de l'intensifier comme ça. Voilà, ça dépendra de vous. Ça crée aussi assez de contraste. On pourra ensuite faire monter encore une autre forme. Juste pour créer l'effet du chapeau qui est un peu surélevé. Voilà. Et appliquer un flow gaussien, un flow directionnel, pardon, à 90 degrés, non 0 degré. CTRL T, réduire. Voilà. On sélectionne toutes les ombres qu'on va grouper. On va renommer Gift Shadow. Voilà. On se rapproche du but. Très bien. Alors, on va changer le mode de fusion, le mettre en produit. Go. Essayez de voir. Couleur plus foncée. Qu'est-ce qui pourrait très bien aller? La fois. Lumière ponctuelle.
pas grand chose. Alors, on va garder ça comme ça. Maintenant, on va s'occuper des lumières. Voilà, on va s'occuper des lumières, mais j'oublie une chose. Avant de s'occuper des lumières, on va appliquer un certain petit réglage sur notre cadeau. Alors, 4 d'effets, balance des couleurs sur le groupe Dift. Magenta, on le diminue complètement, on l'augmente plutôt, mais on n'oublie pas d'activer, décréter plutôt le cadre de réglage sur le groupe. Voilà, comme ça. Et lorsqu'on fera le réglage, il va uniquement s'appliquer qu'au groupe, qu'à ce groupe. Donc on augmente comme ça le magenta. Voilà. Et on pourra, voilà, super, très bien. Ensuite, de façon générale, on applique un peu de niveau. On va augmenter le ton moyen. Voilà, comme ça. On va revenir un peu sur le cadre de réglage balance des couleurs pour réduire juste un peu. Voilà, ça me semble correct. Voilà, ça me semble correct. Super. Alors, la prochaine étape va s'agir de donner un peu d'ombre à ce côté droit, côté gauche, pardon, de notre cadeau. Alors pour cela, j'utilise l'outil plume. Je prends la couleur noire. Vous pourrez très bien choisir une couleur plus foncée, déjà présente sur notre création. Donc on va créer notre forme rectangulaire mais inclinée, comme ça. Super. Voilà. Super. On va pixeliser le calque. Avant de pixeliser le calque, on va foncer un peu. On va foncer un peu cette image. On pixelise le calque. Ok, on va juste tout simplement réduire l'opacité. L'opacité, on va dupliquer. On va incruster. Shadow, on renomme Shadow, max de fusion. On voit qu'il y a des petits débordements. On va tout simplement les réduire comme ça. Voilà. Pareil pour ici, plus haut. Super. Voilà. Nous ne sommes pas loin de notre conception. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera d'autre? Alors, comme je suis très bien organisé, voilà, je vais créer un nouveau calque. De forme avec mon outil plume, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, le fond est blanc. Ok. Alors je le place à l'intérieur de mon cadeau.
tout juste entre le chapeau et la boîte. Alors, bien entendu, je le pixelise et j'applique un flou gaussien là-dessus. Un flou gaussien avec une valeur de 23 pixels comme rayon. Ensuite, je le mets dans un groupe glow pour dire lueur. Ensuite, je duplique jusqu'à ce que j'estime que ma lueur c'est bon. Je peux augmenter l'étendue de la lueur, la hauteur pour donner plus de volume, celui du milieu aussi. Ensuite, je les regroupe puisque j'aurai deux catégories de glow, de lueur. J'aurai ça, c'est le glow white. Ensuite, il y a ceux qui seront un peu jaunâtres, on pourra dire, une lueur un peu jaunâtre. Donc, je peux créer une forme comme ça. Je pixelise, j'applique le flou gaussien là-dessus. Voilà. Ensuite, j'applique un mode de fusion superposition. Je duplique au moins 3 fois. Voilà. Ensuite, Ensuite, je les regroupe aussi. Je les nomme glow yellow. Super. Ensuite, sur le cadre de mon chapeau, j'applique une lueur externe, voilà, avec cette couleur. Je vais la valeur ici. Donc, les réglages me semblent très bien. Ok, je valide. Voilà un peu déjà pour la première partie de notre tutoriel.